Faciliter l'accès aux soins pour les personnes en grande vulnérabilité, mutualiser les compétences et harmoniser les aides à destination d'une population précaire, c'est le travail qu'effectue l'équipe mobile santé mentale et précarité, Diogène. Né il y a 20 ans, ce dispositif, dont le nom fait référence aux philosophes grecs de l'Antiquité, est porté par une équipe de professionnels des EPSM Agglomération Lilloise, Lille Métropole et du CHU. Il travaille en collaboration avec les dispositifs médico-sociaux de Lille. Massimo Marsili, médecin coordinateur, présente le dispositif Diogène. Je suis quand même responsable médical d'une petite équipe. Or, cette petite équipe a la mission d'accompagner les personnes vers les soins, mais on comprend bien que cette mission est impossible si on n'a pas à côté de nous plein de partenaires, sur le plan médical, social et psychosocial. Il faut aussi avoir la vision de coopération, c'est-à-dire qu'il faut avoir aussi les mêmes buts en pouvant ramer tous dans la même direction. Et ça crée quand même la confiance entre les différents partenaires, entre les différents professionnels, entre les différentes professions. C'est les travailleurs sociaux qui sur le terrain repèrent des situations qui semblent être plus du domaine de la santé mentale que de l'accompagnement social. On est sur le même palier, nos locaux sont les uns en face des autres et on a des temps de régulation et il suffit d'interpeller le collègue pour que quelque chose puisse se mettre en place dans le cadre de l'accompagnement et d'aller ensemble vers la personne. Ça peut être des infirmiers ou le médecin psychiatre qui se rend auprès des personnes. À l'occasion des 20 ans du dispositif Diogène, un séminaire sur le thème précarité et santé mentale a été organisé à la gare Saint-Sauveur à Lille. Je pense que dans la psychiatrie, on attend, et c'est tout à fait légitime, on attend beaucoup que les personnes fassent une démarche personnelle pour aller vers le soin. Diogène, c'est justement un dispositif qui va vers ceux qui auront du mal à faire cette démarche. Et donc tout l'enjeu consiste à approcher les personnes, un peu comme le font les maraudes. Je pense que Diogène fait très bien ça, au travers des associations, voire dans la rue même, pour voilà, au fil du temps tisser des relations qui vont permettre à un moment donné à la personne de dire oui, j'ai besoin du soin. Précarité, c'est tout de même mieux que de dire par exemple les assistés. Les assistés, là, c'est un terme vraiment violent et vraiment stigmatisant par rapport à ces populations. Mais moi, je préfère le terme de défavorisé, parce que dans défavorisé, on reconnaît bien que la société a des gens en défaveur, alors qu'elle en a d'autres en faveur. C'est-à-dire que ce n'est pas de leur faute s'ils sont dans la situation où ils sont. En tant que journaliste, en fait, ce que j'essaye de faire, quand je raconte la vie des gens, alors que ce soit des gens qui sont dans une situation où ils sont sans abri, ou bien quand ils sont des voyageurs, des migrants, des gens qui ont fui leur pays en fait, c'est d'essayer de sortir de ces catégories pour que les gens redeviennent ce qu'ils étaient au départ, et ce qu'on est tous au départ, c'est-à-dire des humains. Ça veut dire que quand je discute avec eux, ce que j'essaie d'avoir comme information, c'est qu'ils me racontent leurs souvenirs d'enfance, les livres qu'ils aiment lire, ou bien qu'est-ce qu'ils ont fait comme études, la musique qu'ils aiment. C'est un autre regard qu'on a sur les gens, et on sort de tous les stigmates, en fait, le sans-abri assis sur son carton, avec son chien à côté de lui, avec son petit carton où il y a marqué « j'ai faim ». Et tout ça, en fait, quand on va filmer quelqu'un comme ça, eh ben, on va le mettre dans une case et on ne verra plus la personne qui est derrière. Les personnes en très grande précarité, en exclusion, ne sont pas des extraterrestres, mais on pourrait imaginer qu'on s'approche d'eux comme si on allait à la rencontre d'un extraterrestre, au sens où on ne sait jamais comment on va communiquer avec eux. Et qu'il va falloir trouver un langage, une médiation, passer par le corps, passer par les dents, passer par l'hygiène, passer par autre chose. C'est-à-dire inventer toujours, innover un mode de communication avec eux qui serait la création d'un lien et d'un lien de confiance. Peut-être souffrent-ils, en tout cas nous pensons qu'à leur place on souffrirait. Bon, donc il faut leur laisser aussi le droit d'aller à peu près bien dans une situation de souffrance. Et pour nous, c'est insupportable que des gens qui ont besoin qu'on les aide ne se laissent pas faire. Et ça se joue entre les deux. Le respect des personnes, c'est les respecter aussi dans leur choix de vivre dans une situation qui paraît insupportable. Et c'est peut-être comme ça aussi que certains vont le moins mal possible. Ça appelle à de la modestie. Mais la modestie ne veut pas dire qu'on laisse tomber.